J'aimerais vous inviter à écouter le psaume 67, qui est presque un prolongement de ce que nous venons de chanter, qui dit ceci: « Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, et qu'il fasse briller son visage sur nous. Ainsi, l'on connaîtra ta voix sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. Les nations se réjouissent, elles sont dans l'allégresse, car tu juges les peuples avec droiture et tu conduis les nations sur la terre. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. La terre donne ses produits, Dieu notre Dieu nous bénit. Dieu nous bénit et toutes les extrémités de la terre le craignent. » Et j'aime bien cette image de tous les peuples qui louent l'Éternel, et ça rejoint une des images phares de l'Apocalypse où on voit cette grande scène ou cette grande fresque où des peuples, enfin des gens de toutes les tribus, de toutes les nations sont rassemblés devant Dieu et ils élèvent son nom. Nous sommes donc dans une courte série sur la fin des temps. J'ai prêché au début du mois là-dessus et je vais prêcher aujourd'hui et dimanche prochain, le suivant. Et j'aimerais juste rappeler que simplement, et c'est ce qu'on vient de faire, que le thème principal de l'Apocalypse, c'est l'adoration. C'est que nous allons dans une route ou sur une route qui nous entraîne, tu peux mettre le slide suivant, qui nous entraîne sur une adoration pour l'éternité avec Dieu. Ce matin, j'aimerais aborder un ou deux thèmes en lien avec l'Apocalypse, mais pas uniquement, on prendra finalement des textes dans 1 Thessaloniciens, mais pour avoir une lecture éclairée de l'Apocalypse, tu peux mettre le slide suivant, et j'aimerais parler des différentes approches qui nous sont venues de par l'histoire sur la manière d'interpréter le livre de l'Apocalypse. Alors il y a des termes un peu compliqués, je vais essayer de les rendre plus simples, ne vous effrayez pas, mais ça peut vous donner quelques pistes pour comprendre comment lire ce livre qui n'est pas forcément si simple à aborder. Mais gardez donc en thème, le thème général, c'est une adoration qui va s'ouvrir sur l'éternité. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont dit, notamment au tout début de l'histoire de l'Église, ont adopté une interprétation prétériste, c'est-à-dire ils ont pensé que l'Apocalypse a été donné pour la première Église, pour l'Église au 1er siècle, pour les gens qui étaient avec l'apôtre Jean qui a écrit cette lettre et pour les églises dont on parle qui sont en Asie mineure. Et puis, ils voyaient le combat contre le mal étant l'Empire romain, qui persécutait énormément l'Église. Et on peut faire plein de parallèles entre ce qui se passe dans l'Apocalypse et le 1er siècle, alors que l'Église était très persécutée, que Néron et d'autres empereurs ont malmené les premiers chrétiens. Ce n'est plus tellement une approche qui est utilisée aujourd'hui. L'approche futuriste, c'est voir dans le livre de l'Apocalypse des événements qui vont arriver. Les événements de la fin de l'histoire. À part les 3 premiers chapitres qui sont adressés justement aux 7 églises, qui sont un encouragement pour les 7 églises, et donc pour toute l'église, le chiffre 7 étant comme, qui veut dire quelque chose de complet. Mais futuriste veut dire événements de la fin, voir les événements de la fin de l'histoire dans l'Apocalypse. C'est une approche qui est très utilisée ou très en vogue au milieu des églises évangéliques en Europe et aux États-Unis notamment. Et on considère que l'Apocalypse nous donne des pistes et qu'il faut comme les trouver et les décoder pour essayer de comprendre les descriptions de l'Apocalypse, à quoi elles se rapprochent ou elles se rapportent dans notre monde aujourd'hui et qui sera l'Antéchrist, un dirigeant mondial ou autre chose. Pensez peut-être certains événements ont déjà eu lieu ou d'autres vont encore arriver. Cette lecture de l'Apocalypse a fait les bénéfices, par exemple, d'une série comme Left Behind, ou bien un livre dans les années 70 qui avait beaucoup de succès. Et on imagine l'enlèvement de l'Église et il y a plein de catastrophes qui se passent pendant que l'Église n'est plus là. J'y reviendrai dans un petit moment par rapport à ce concept de l'enlèvement de l'Église. Un des problèmes avec cette approche, c'est de croire que nous sommes à la fin des temps. Et donc aujourd'hui, si on veut, on peut interpréter la fin des temps avec ce qui est dans l'Apocalypse.
Et puis le problème, c'est que si on attend 50 ans, dans 50 ans, on va relire l'Apocalypse, on va dire « Ah oui, mais il y a ceci, cela qui s'est passé. » Donc on doit changer notre manière d'interpréter l'Apocalypse. C'est ça une des difficultés de cette lecture futuriste. Cette lecture futuriste, elle existe depuis très longtemps. Et je peux vous donner par exemple un ou deux exemples pour vous aider à comprendre pourquoi il y a une faiblesse dans cette approche. Par exemple, du temps de saint François d'Assise, ça fait 8 siècles ou 10 siècles en arrière. C'était au Moyen-Âge, à un moment donné, quand François d'Assise était là, c'est un moment donné où le système féodal était en perte de vitesse. Les villes commençaient à prendre de l'importance et il y avait de nouveaux riches dans les villes et du commerce qui venaient, qui voulaient prendre le pouvoir. Mais l'Église était très en lien avec le système féodal. Et l'Église catholique de l'époque, il n'y avait que cette Église-là en Europe, eh bien, elle dirigeait le monde avec les seigneurs de manière féodale. Et puis alors que les villes étaient en train de prendre du pouvoir et questionner ce pouvoir féodal, et puis il y avait des luttes, des insurrections, etc., eh bien, l'Église catholique a dit, eh bien, la bête, c'est ce nouveau système de villes et de gens qui font du commerce, les nouveaux nobles, les nouveaux bourgeois, c'est eux qu'il faut les considérer comme la bête, comme le mal incarné. Vous voyez, on est très loin de ça aujourd'hui. Je ne sais pas qui d'entre vous aurait envie qu'on soit toujours sous le système féodal. Je pense peu d'entre vous. Mais voilà. Lors de la Réforme, pour prendre un autre exemple, les réformateurs qui se sont battus à ce moment-là contre l'Église catholique qui était très corrompue, voyaient l'Église catholique comme la bête, comme l'antéchrist. Aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on va dire. Donc, une des difficultés avec cette approche, c'est que plus les siècles avancent, plus il faut revoir notre manière d'interpréter ce texte de l'Apocalypse. Je ne pense pas que l'Apocalypse est juste un discours codé dont il faut décoder tous les aspects pour essayer de mieux comprendre ce qui va se passer. Elle nous donne un certain nombre de pistes, j'y reviendrai, mais ce n'est pas juste un code secret qu'il faut pouvoir interpréter. Et si j'ai trouvé le code secret, je peux vous dire comment la fin des temps va se passer. Alors ça se vend bien sur les réseaux sociaux. Mais si quelqu'un vous dit « tel est le futur dirigeant mondial, tel système est en train de faire ceci ou cela, et ça correspond au chapitre 17 ou 16 ou 15 de l'Apocalypse, faites très attention, je vous invite même à ne pas trop l'écouter. » Une autre approche, c'est historiciste, c'est penser que l'Apocalypse résume l'histoire de l'Église entre les deux venues de Jésus. Et puis, en fonction des différents chapitres de l'Apocalypse, on peut considérer que les chapitres, je dis au hasard, 7, 8, 9, c'est le Moyen-Âge, 10, 11, 12, c'est la Réforme et plus loin, etc. Mais on a le même problème qu'avec l'autre approche, c'est que plus l'histoire s'allonge, plus il faut revoir notre plan par rapport à ce qui est dit dans l'Apocalypse. Et j'ai choisi 4 approches, c'est les 4 principales, il y en a peut-être d'autres, mais la dernière, idéaliste, c'est voir que le texte de l'Apocalypse représente d'une manière symbolique le combat entre le mal et le bien. Comme une grande fresque qui nous dit qu'il y a un combat entre Dieu et Satan, entre le bien et le mal, et qu'il y a un combat qui dure un moment, mais qui a une fin, c'est-à-dire que Dieu gagne, que Dieu remporte la victoire sur le mal, remporte la victoire sur la bête, sur la grande prostituée, c'est des termes qui sont utilisés dans l'Apocalypse, et qu'à la fin des temps, il y a cette nouvelle Jérusalem qui est établie sur la terre avec la présence de Dieu, et tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ, mort et ressuscité, participent à cet avenir sur la terre avec Jésus. Alors, quelle approche prendre ? C'est compliqué, de toute façon je vous ai un peu induit, mais beaucoup d'entre vous ont l'approche futuriste. Et je sais qu'aujourd'hui, ça va vous poser un certain nombre de questions. Et mardi soir, je prendrai un certain nombre d'approches. Je parlerai du millénium, je parlerai des prémillénaristes. Pour certains, ça fait écho à certaines choses. Et mardi soir, on discutera un peu plus loin de ces différentes approches et pourquoi on peut recommander une plutôt que l'autre, sachant bien que quelle que soit l'approche qu'on va prendre, nous sommes sauvés par le nom de Jésus-Christ uniquement. OK ? Donc ne faisons pas une histoire ou des
des tensions dans l'Église juste par rapport à ça, mais j'ai envie de vous apporter ce qu'il me semble être le plus en lien avec le texte biblique néanmoins. Ce que je recommande comme approche, c'est une approche historique dans le sens de penser que l'Apocalypse a été écrite déjà pour la première Église et ça faisait du sens pour eux et ça a encouragé les premiers chrétiens qui étaient persécutés à s'attendre à Jésus. C'est prendre une approche idéaliste dans le sens d'un combat entre le bien et le mal qui est représenté symboliquement et on ne peut pas faire des liens directs avec toute chose. Et puis avoir un tout petit peu la dimension futuriste, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il y aura réellement la fin des temps, on se dira, ben oui, telle et telle chose était bien annoncée dans l'Apocalypse, mais c'est très difficile à dire lesquelles aujourd'hui. Donc je recommande une approche historique idéaliste avec un soupçon de futurisme. Voilà, j'espère que ça vous va. Tu peux montrer le slide suivant, s'il te plaît. J'aimerais proposer 4 visions qui sont contenues dans l'Apocalypse. Et ces 4 visions nous sont données ou sont introduites dans le texte de l'Apocalypse par une expression que Jean utilise et il dit « En esprit, je fus transporté ici, en esprit, je fus transporté là ». Et dans l'Apocalypse, il y a 4 fois cette mention-là, et qui sont comme 4 nouvelles visions, enfin à chaque fois une nouvelle vision de ce que Jean essaye de décrire. Il faut bien penser que Jean a été transporté dans le ciel alors qu'il était sur l'île de Patmos, et il a reçu cette vision, ces visions extraordinaires, et ça a certainement été par moments compliqué pour lui de mettre en mots ce qu'il a vu, avec les mots de son époque. Donc, il a vu des choses incroyables, et ce qu'il transcrit, je dirais, il y a quelque chose qui est un peu partiel, parce qu'il n'a pas pu tout décrire, parce que je pense que lui-même n'a pas forcément tout compris, ou nous ne comprendrons pas tout. La première vision, j'en ai parlé le premier dimanche au mois de mai, où c'est Christ qui est debout au milieu des 7 chandeliers, et puis après on a cette description d'un Christ glorieux qui est l'alpha et l'oméga. Donc on comprend qu'il est le début, le commencement et la fin, qu'il tient tout dans ses mains. Et il s'adresse à cette Église, donc à l'Église dans son entier, pour l'encourager. Mais c'est lui qui est présent, qui est là et qui tient, on va dire, le monde dans ses mains. Il est debout. La deuxième vision, elle commence avec Apocalypse 4 au verset 1. Et là, du chapitre 4 au verset 16, il y a un long, c'est de nombreux chapitres qui nous parlent de ce combat entre le bien et le mal, mais qui débute avec une vision de la salle du trône. Et ça, c'est magnifique. Et c'est de cette vision qu'on a prié tout à l'heure, dans le sens où il y a des gens de toutes les nations rassemblés, qui louent le Seigneur. Il y a les gens qui se prosternent devant le trône. On parle des 24 anciens qui se prosternent devant Dieu. Et vraiment, tout est à la gloire de l'agneau, celui qui est immolé, donc de Jésus qui est mort et ressuscité. Tout est à la gloire du lion de Juda, qui est une autre figuration de Jésus. Et oui, il y a un combat qui oppose Dieu à Satan. Et il y a des coupes et des sceaux et des trompettes avec différents cataclysmes qui sont donnés, où on voit que le mal se déchaîne, mais Dieu est là. À un moment donné, on a presque l'impression que les chrétiens, que les croyants, que ceux qui ont lavé leur intérieur par le sang de Christ vont perdre. Donc ça fait référence à la croix, où à un moment donné, on a cru que tout était perdu. Et puis derrière, il y a la résurrection, Jésus est ressuscité. Et dans la troisième vision, on va penser qu'à partir d'Apocalypse 17 jusqu'au chapitre 21, qu'il y a la grande prostituée ou Babylone qui est presque en train de prendre le pouvoir, mais finalement il y a la victoire définitive de Dieu sur les puissances du mal, et il y a tout le ciel qui s'enflamme à la gloire et à la louange de Dieu. Ça, c'est la troisième vision à partir d'Apocalypse 17. Et la quatrième vision, c'est à partir de Apocalypse 21, verset 10. Et là, on a la vision de la nouvelle Jérusalem, de l'épouse de l'agneau. Et c'est le chant qu'on a pris tout à l'heure qui était magnifique. J'en ai eu presque les frissons, sachant aussi ce qu'on allait apporter. Mais merci d'avoir pris ce chant. Et j'ai senti qu'on était tous là en train de louer Dieu et d'appeler, en tant qu'Église, d'appeler, nous sommes l'épouse, d'appeler l'époux à venir et qu'il y ait ce temps qui vienne où nous pouvons louer Dieu pour l'éternité.
Alors voilà ces 4 visions qui sont contenues dans le livre de l'Apocalypse et qui peuvent nous aider à mieux lire et aborder ce texte, ne pas se perdre peut-être dans trop de détails, mais voir que Dieu tient le monde dans ses mains et il tient l'histoire dans ses mains. Et même s'il y a plein de choses qui nous dépassent ou qu'on ne comprend pas, même si par moments on a l'impression que le mal est en train de prendre toujours plus de place, rappelons-nous que ceux qui sont attachés à Christ, que ceux qui ont choisi de suivre Jésus, l'agneau immolé, Jésus mort et ressuscité, eh bien, vont traverser cela et seront au rendez-vous de la Nouvelle Jérusalem à la fin des temps. Voilà, mardi soir, peut-être on pourra avoir davantage de temps et poser un certain nombre de questions. Mais je vais poursuivre maintenant avec un texte biblique dans 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 17. Si tu peux montrer les textes, Pavel, merci beaucoup. Donc Paul, plusieurs fois, parle de la fin des temps. Donc je reviens sur un texte qui, et vous le verrez, a permis de dire un certain nombre de choses contre lesquelles je pense qu'on peut peut-être voir un peu différemment. Alors je débute. 1 Thessaloniciens 4, verset 13. « Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. » Attends. Les gens du temps de Paul à Thessalonique se posaient la question, ils disaient « Mais Jésus a promis qu'il revient bientôt. Alors que va-t-il se passer avec ceux qui sont morts avant que Jésus revienne ?» Dans la première génération de l'Église, les gens étaient convaincus que Jésus reviendrait du temps de leur vivant. Du coup, ils étaient très inquiets de se dire que leurs frères, leurs sœurs, leur père ou leur mère décèdent avant que Jésus revienne. Et alors ces gens ne pourront-ils pas bénéficier de ce retour de Jésus et de l'éternité? C'était la question des Thessaloniciens qu'ils ont adressée à Paul. Et là, Paul y répond. Et il dit, mais même si certains vont mourir avant, Dieu les ramènera à la vie par Jésus. Et nous serons tous ensemble. Donc il y a autant d'espérance pour ceux qui sont vivants au moment où Jésus revient, où Jésus reviendra, que ceux qui sont morts avant que Jésus revienne. Ils ressusciteront et nous serons tous transformés pour aller à la rencontre de Jésus. La suite du texte. Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Donc il n'y en a pas qui peuvent dire « c'est moi le premier ». Okay? On va aller tous ensemble. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Donc ils ressusciteront, puis comme ça on peut aller ensuite tous ensemble. Ce qui est toujours intéressant dans ce genre de texte, c'est de voir les parallèles qui sont faits avec l'Ancien Testament. Et là, Paul écrit « à un signal donné à la voix d'un archange au son de la trompette de Dieu ». La trompette de Dieu, c'est très important dans la Bible, dans la parole. Et ça fait référence notamment lorsque Dieu s'est révélé au mont Sinaï, à Moïse et au peuple d'Israël. Et lorsque Dieu est comme descendu sur la montagne, il y a eu le son des trompettes qui ont soufflé et qui ont même un peu effrayé le peuple d'Israël. Mais c'était une manière d'annoncer la venue de Dieu, de Jésus. Il y a aussi d'autres textes comme Ésaïe 27, 13, où on parle des trompettes qui appellent les exilés en Assyrie et en Égypte à adoration. Voilà, c'est une parole prophétique qui parle aux exilés du peuple d'Israël. Et cette parole reprend l'image de la trompette en disant que lorsque la trompette sonne, c'est Dieu qui rassemble. C'est Dieu qui va ramener les gens à Jérusalem. Et si on prend ça dans la perspective de la fin des temps, ben oui, il y aura un son de la trompette. Et préparez-vous à entendre ce son qui rassemblera tout le monde, je dirais, dans la présence de Dieu. Même Jésus, dans Matthieu 24, lorsqu'il parle de la fin des temps, il dit pas mal de choses là. Et Jésus dit, il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ceux qu'il a choisis des 4 coins du monde, d'une extrémité du ciel à l'autre.
Donc Jésus aussi utilisait cette image notamment de la trompette. Alors c'est marqué ici, en effet, le Seigneur lui-même descendra du ciel. On peut passer au slide suivant. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Donc nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble, donc avec ceux qui étaient morts et qui sont ressuscités, et ensemble avec eux, nous sommes enlevés sur les nuées à la rencontre du Seigneur. Du Seigneur, on a lu le texte, le verset d'avant, le Seigneur qui descend pour venir établir son règne sur la terre. Nous allons à la rencontre du Seigneur et nous serons toujours avec le Seigneur. Donc là, ça ouvre sur la perspective de l'éternité. Et donc ensuite, Paul écrit « Encouragez-vous les uns les autres par ces paroles ». Donc il dit aux Thessaloniciens qui étaient très inquiets par rapport à ceux qui étaient déjà décédés, il leur dit « Mais encouragez-vous avec ces paroles, parce que même s'il y en a qui décèdent avant que Jésus revienne, ils participeront à cette fin des temps ». Alors j'aimerais revenir sur la notion de l'enlèvement de l'Église, puisque c'est une notion qui est assez en vogue. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire que l'Église est enlevée ? Là, on lit bien, ils sont enlevés pour aller à la rencontre du Seigneur sur les nuées. Et qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire ? Il est en train de descendre sur la terre. Alors, tu peux mettre le slide suivant. Le mot parousie, qui est un mot français, mais tiré du terme grec parousia, cela veut dire le second avènement attendu du Christ glorieux. Ça, c'est la définition du petit Robert. Donc, ça fait référence au retour de Jésus, ou sa deuxième venue, où il va venir pour chercher ceux qui croient en lui et régner avec eux. Dans différentes traductions, ça peut être mis la venue du Seigneur, ou l'avènement du Seigneur, ou le retour du Seigneur. En fait, ça signifie la présence de Jésus avec nous, par rapport à l'absence. Aujourd'hui, Jésus n'est pas présent sur la terre avec nous, mais il va revenir pour être présent avec son peuple, avec tous ceux qui auront mis confiance dans le nom de Jésus. Donc ça fait penser à la présence. Et d'où vient ce terme parousia ou parousie que Paul utilise ? Dans le langage courant de l'époque, ce terme faisait référence à l'empereur en général, ou disons quelqu'un d'important qui vient dans une ville pour visiter la ville. Et alors, lorsque l'empereur arrivait, que se passait-il ? Eh bien, une partie de la population et probablement des autorités de la ville allait à la rencontre de César, 1, 2, 5 kilomètres en dehors de la ville, et ainsi l'accueillait, si on veut bien, et ensuite il venait dans la ville pour discuter, visiter, faire les affaires qui étaient prévues. C'est ça la signification du terme parousie. Tu peux montrer le slide suivant, s'il te plaît. J'ai envie de dire que c'est un peu la même chose qu'aujourd'hui. Lorsqu'un chef d'État arrive, lorsque le président français est accueilli en Suisse il y a 6 mois, où est-il accueilli ? Devant son avion, c'est-à-dire que c'est à l'aéroport. Le président suisse et son épouse sont allés accueillir le couple français, président, et ils ont fait quelques discussions au bas de l'avion, mais qu'ont-ils fait ensuite ? Même si les journaux ne le disent pas, tout le monde sait qu'ils ne sont pas restés et ils ont fait les discussions devant l'avion. Ensuite, ils ont pris les voitures et ils sont allés au palais fédéral, là où il y avait un accueil plus important et les discussions ont pu avoir lieu. C'est juste évident, même si le journaliste décrit l'événement et dit que le président Berset et son épouse sont allés accueillir Emmanuel Macron et son épouse à l'aéroport, puis qu'il ne dit rien de plus, on sait qu'ils ne sont pas restés à l'aéroport très longtemps. Donc je reviens à l'histoire de l'enlèvement de l'Église. Parce qu'il y a une notion où on pense que l'enlèvement de l'Église, c'est les chrétiens qui montent à la rencontre de Jésus, puis ils restent sur les nuées ou ils montent encore sur un autre nuage ou dans les cieux, je ne sais où. Et je ne pense pas que l'on peut lire le texte comme ça. Ça fait beaucoup de sens, et tu peux mettre le slide suivant, de le lire dans le sens où Jésus est en train de descendre,
il y a une rencontre, on va dire, à quelque part dans les airs, on ne sait pas comment ça va se passer, mais l'intention de Jésus, c'est de venir sur la terre et de régner sur la terre. Alors, il y a plusieurs commentateurs qui en parlent de cette manière-là. J'ai pris là un théologien du siècle dernier, Eukma, et qui dit ceci: tout ce que Paul est en train de dire ici est que les croyants enlevés et transformés sont enlevés sur les nuées à la rencontre du Seigneur alors qu'il descend du ciel, ce qui implique qu'à la suite de cette joyeuse rencontre, ils vont tous ensemble avec lui retourner sur la terre. Et Dieu, Jésus, disons, établit son règne sur la terre. Cette Jérusalem céleste descend et vient sur la terre. Donc, la notion de l'enlèvement de l'Église, je sais que c'est pas si simple, mais j'ai envie de dire oui à l'enlèvement de l'Église, le temps de la rencontre, je ne sais pas combien de temps ça dure, mais non à l'enlèvement de l'Église où pendant des générations ou voire 1000 ans, les chrétiens restent dans le ciel pendant que Jésus habite sur la terre avec ceux qui sont restés. Mais ça, c'est une des options qui existent et qui est très, très en vogue dans le monde évangélique. Et j'en parlerai davantage encore mardi, mais j'ai envie de vous inviter à réaliser que Jésus se réjouit de venir sur la terre. Et les chrétiens qui seront enlevés pour aller à cette rencontre, ils se réjouissent de l'accueillir et ensuite de venir ensemble sur la terre. C'est un peu le sens du chant que nous avons pris ensemble. On va tous ensuite régner avec Jésus, avec Dieu, révélé pleinement dans cette Jérusalem céleste qui descend. C'est marqué qu'il n'y a même plus besoin de lumière parce que Dieu est lumière. Il n'y a même plus besoin de lampadaires, il n'y a plus de souffrance, etc. Ça sera un temps magnifique. J'aimerais terminer en lisant la suite de Thessaloniciens au chapitre 5 pour voir ce que Paul dit après avoir... on a lu une partie de Paul et on lit la suite. Tu peux mettre le slide suivant, s'il te plaît. En ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin, frères et sœurs, qu'on vous écrive à ce sujet. En effet, vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine fondra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte, et ils n'y échapperont pas. Donc Paul fait bien référence à quelque chose qui va nous surprendre, qui va être étonnant, qui ne sera pas facile, il y aura des douleurs. Il avertit donc les chrétiens à être attentifs à ce qui va se passer. Tu peux continuer. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. C'est-à-dire qu'on s'attend à ce que Jésus arrive. Donc on ne sera pas surpris comme un voleur dans la nuit, comme par un voleur dans la nuit, mais vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour, et nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. En effet, ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Veillons et soyons sobres. C'est tout l'appel de Dieu qui résonne dans le Nouveau Testament à ce qu'en tant que chrétien, on reste attaché à Christ, une communion avec lui. Par la prière, par la communion les uns avec les autres, rester debout et attentif à Dieu qui revient, attentif à pouvoir aligner nos existences et nos cœurs sur la vie de Jésus. Et le dernier slide, s'il te plaît. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, enfilons la cuirasse de la foi et de l'amour et ayons pour casque l'espérance du salut. Vous avez enfilé cette cuirasse avant de venir ce matin ? De la foi, de l'amour, et hier et demain, et mettez le casque de l'espérance du salut. C'est notre espérance, elle est en Christ. En effet, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Et on peut en comprendre ici le dormions si nous sommes déjà morts. Soit que nous veillons les vivants, soit que nous dormions en étant déjà décédés, mais que nous allons vivre ensemble avec lui. Et Paul termine comme auparavant, « C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement comme vous le faites déjà. » Et vous le faites déjà ? Continuez à vous encourager, à vivre une vie sobre devant Jésus-Christ. Continuez à vous encourager à prendre la cuirasse de la foi, à vivre avec la cuirasse de l'amour. Encouragez-vous à
mettre et remettre le casque du salut, si j'ose le dire ainsi, c'est-à-dire à vivre avec cette espérance qui est dans nos cœurs. Et c'est surtout cela qui est important. L'Apocalypse nous aide à voir que tout est conduit par Dieu et nous allons vivre dans l'éternité avec lui. Et ça sera absolument magnifique. Elle nous invite à tenir debout et à tenir ferme et à toujours pointer du doigt vers Dieu en adorant comme nous l'avons fait au début de cette matinée. Alors oui, encourageons-nous les uns les autres à marcher par la foi, à marcher dans l'amour et à porter l'espérance qui est dans notre cœur par le salut. Amen. J'aimerais prier. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole qui est la vérité. Merci Seigneur parce que tu nous aides petit à petit à la comprendre, mais je prie encore que par ton esprit tu nous aides à discerner ce qui est important et à aligner nos vies dans la direction qui est la tienne. Seigneur, nous confessons que bien des fois nous avons de la peine, où nous ne saisissons pas tout. Et alors, viens nous aider, et viens nous relever, et conduis-nous à marcher avec vigueur et avec force, à marcher dans la lumière et à rayonner avec toi là où nous sommes appelés à être. Seigneur, je prie pour chacun de mes frères et sœurs, que tu les bénisses ce matin et que tu les aides à tenir debout en toi et à être renouvelés dans l'espérance qui est la leur. Merci Seigneur de nous aider à ne pas nous perdre dans des détails parfois inutiles, mais à garder le cap qui est l'espérance en toi. Amen.